Bonjour toi, c'est moi, Pierre, Monsieur Pierre, Pierre. Oui, je regardais pour un livre. Oui, ben ici il y a beaucoup de livres. Oui, et j'aime bien les livres. Ils sont remplis de toutes sortes d'histoires. Et moi, les histoires, j'aime ça. Et puis, tu sais, les livres, ils aiment bien quand quelqu'un tend la main et vient chercher un livre, et les feuillettes, et lit. Les livres, ils aiment qu'on les lise. Oui. Ils sont tranquilles, les livres. Ils sont là, ils nous attendent. Et oui, dans les bibliothèques, il y a toujours plein de livres. Il y a des livres, il y a aussi des albums. Oui, des albums remplis d'histoires aussi et de toutes sortes d'illustrations de toutes les couleurs. Ah, moi, j'aime les livres. Oui, j'aime bien les histoires. Peu importe, toutes sortes d'histoires. Les histoires qu'on me raconte. Oui. Alors, je vais m'installer un peu et aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. L'histoire de Billy, la petite fourmi intelligente. Dans le parc, un petit garçon, allongé sur sa couverture de pique-nique, était plongé dans sa lecture. Il n'avait pas remarqué la présence de deux fourmis, Billy et sa jeune sœur, Belinda, sur son épaule. Il ne l'avait pas vue. « Regarde, Belinda, dit Billy. Voici un livre. Il contient des informations. Et les informations, c'est le savoir. On peut apprendre plein de choses en lisant des livres. »« Wow !» fit Belinda en observant les lettres et les images sur les pages. Le livre explique que beaucoup de gens aiment faire des pique-niques dans les parcs. Cela signifie qu'il y a plus de nourriture dans ce genre d'endroit. Nous venons d'acquérir un nouveau savoir, Belinda, et je peux le partager avec les autres fourmis. Billy et Belinda retournèrent à la colonie de fourmis. Billy partagea aussitôt avec ses amis les informations qu'ils avaient obtenues. On peut trouver plus de nourriture dans un pique-nique, expliqua-t-il. Dans la rue, les gens marchent trop vite. Nous ne pouvons pas récupérer leur nourriture. Quand ils sont assis dans un parc, comme ils ne bougent pas, c'est plus facile pour nous de récupérer leur nourriture. Les fourmis ouvrières étaient épuisées car le parc était trop loin. Les allées et venues entre le parc et la colonie de fourmis les fatiguaient beaucoup. De plus, il n'y avait pas autant de nourriture que ce que Billy avait prétendu. Elles ne trouvèrent qu'un trognon de pommes, des pots de bananes et des feuilles tombées des arbres. De retour à la colonie, les ouvrières parlèrent de l'idée de Billy aux fourmis plus âgées. Celles-ci rapportèrent aux parents de Billy les idées farfelues de leur fils. « Je t'interdis de lire encore des livres, dit le père de Billy. Ils te remplissent la tête d'idées stupides. Nous avons besoin de trouver une source de nourriture sûre. Ne lis plus jamais de livres. »« Oh, je suis désolé, papa, dit tristement Billy. Mais Billy n'avait pas l'intention d'abandonner la partie. Il emmena quelques fourmis devant le restaurant. « Ah, cet endroit possède des dispositifs pour nous détruire, dit-il. C'est trop dangereux pour nous d'y entrer. Mais ici, personne ne peut nous repérer. Nous sommes en sécurité. » Billy lut un livre à des fourmis et leur apprit comment trouver de la nourriture. Après l'avoir écouté, les fourmis se dispersèrent à la recherche de nourriture. Elles finirent par apporter un gâteau et une fraise.
Alors c'était facile, non? Dit Billy. Vous n'avez pas eu besoin d'entrer quelque part par effraction pour trouver cette nourriture. Il vous a suffi d'aller au parc. C'est la voie de la facilité. De plus en plus de fourmis entendirent parler de l'idée de Billy. En la mettant en pratique, elles prouvèrent qu'il détenait de solides connaissances. Elles rapportèrent bientôt des hot dogs, des cuisses de poulet et des hamburgers par tous les temps de jour comme de nuit. Les fourmis fêtèrent cela en installant Billy sur une carotte et en le portant jusqu'à la colonie de fourmis. Elles disposaient désormais de plus de nourriture qu'il n'en fallait pour survivre en hiver, lorsque le sol était gelé. La famille de Billy entendit parler de son succès et l'en félicita. « Oh, j'ai peut-être eu tort, » dit le père de Billy. « Tous les livres ne contiennent pas de mauvais conseils. Bien joué, fiston. Oh, je suis désolé. »« Ce n'est pas grave, papa, » répondit Billy. « Tu essayais juste de me protéger. » La reine des fourmis organisa une réunion spéciale à laquelle toutes les fourmis furent conviées. Elle voulait attirer leur attention sur les derniers projets en cours au sein de la colonie et la nouvelle façon de trouver de la nourriture. La reine fit venir Billy sur scène et le félicita pour son excellente idée et son travail acharné. Billy a permis à toutes les fourmis de la colonie d'être plus créatives et efficaces. Il a obtenu un surcroît de nourriture pour lui et sa famille et a aidé les fourmis à créer une deuxième colonie près du parc. Bien joué, Billy! C'est ça aussi l'école. Les jours d'école. L'école, c'est drôle, c'est génial. On chamaille, on joue, on apprend, on aime ça. C'est ça l'école. On s'y fait des amis, on y rencontre ses meilleurs amis, mais c'est souvent compliqué. C'est ma meilleure amie, mais je ne suis pas sa meilleure amie. Je veux m'asseoir à côté d'elle, mais elle veut s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. C'est ça aussi l'école. La première de la classe, c'est la chouchoute de la prof. Et je suis jaloux d'elle. Mais parfois, mes réponses les surprennent tous. Moi aussi, je suis intelligent. Enfin, je crois. C'est ça aussi l'école. La surveillante arrive. Tout le monde veut être ami avec elle. Moi aussi, j'aimerais être ami avec elle. Mais je crois qu'elle ne le souhaite pas. C'est ça aussi l'école. Notre professeur nous donne des punitions et nous félicite selon nos résultats. Mais parfois, je ne suis ni puni, ni félicité. Je me demande alors ce que tout cela signifie. C'est ça aussi l'école. Quand c'est mon anniversaire, on m'offre plein de cartes et de cadeaux. Je mets mes plus beaux habits pour aller à l'école et devenir le héros de la classe ce jour-là. J'adore cette journée et je l'attends chaque année avec impatience. C'est ça aussi l'école. Les pauses, c'est génial. La cantine, c'est ce que je préfère. Il y a des trucs à grignoter et à boire.
Et on s'y amuse beaucoup. J'adore y être avec mes amis. C'est ça aussi, l'école. Oh, j'adore mon école, mes professeurs, mes amis et tout ce qu'il y a à l'école. Oh, mon école! Et n'oublie pas, nous avons besoin de chacun de nous, nous avons besoin de chacun de nous, nous avons besoin de chacun de nous. À bientôt!